Salut à tous, c'est Sophie. Bienvenue sur ma chaîne où je partage mes astuces pour une maison propre et bien organisée. Restez avec moi, on commence tout de suite. La gamme des appareils électroménagers modernes s'enrichit constamment de nouveautés. Il est parfois difficile de comprendre leur utilité et leur capacité. Est-il nécessaire d'acheter, par exemple, un défroisseur ou un générateur de vapeur? Et pourquoi faire? En cas de doute, voyons comment utiliser un défroisseur pour obtenir les meilleurs résultats. Les défroisseurs manuels permettent de repasser ou de rafraîchir les vêtements en douceur. Le principe de fonctionnement des défroisseurs et des générateurs de vapeur ressort clairement de leur nom. Les vêtements et les textiles de maison sont défroissés sous l'effet de la vapeur chaude. Ils remplissent essentiellement la fonction d'un fer à repasser, mais avec un éventail de possibilités beaucoup plus large. Divers accessoires permettent de lisser les tissus, de repasser les flèches, en particulier sur les pantalons, de rafraîchir l'apparence, de se débarrasser des taches et de la saleté, de nettoyer la laine, les cheveux ou les peluches. En outre, sous l'influence des températures élevées de la vapeur, les micro-organismes sont détruits, ce qui permet de désinfecter les textiles. L'utilisation d'un défroisseur est plus pratique lorsqu'il s'agit de mettre de l'ordre dans des tissus fins et délicats, soit organza, tricot, ou, au contraire, dans des tissus denses et pelucheux qu'il n'est pas souhaitable de repasser, cachemire, laine, velours, jacquard, etc. La vapeur chaude convient également parfaitement aux vêtements décorés de strass, de paillettes, de perles ou comportant un grand nombre de froufrous, de plis, de volants et de collerettes. Le principal avantage des défroisseurs domestiques est qu'ils peuvent nettoyer non seulement les vêtements, mais aussi les tissus d'ameublement, les peluches, les rideaux, la literie, oreillers et couvertures. Pour utiliser correctement un modèle de cuiseur vapeur, il est important de respecter les recommandations du fabricant décrites dans le mode d'emploi et de ne pas essayer de démonter et de réparer l'appareil soi-même. Une utilisation correcte est la règle principale pour un fonctionnement durable et efficace des appareils ménagers. Des précautions doivent être prises lors de la manipulation d'appareils générateurs de vapeur chaude, car l'eau qu'ils contiennent est portée à ébullition, 100 C, et la température de la vapeur peut atteindre 140-160 C dans certains modèles. Le risque de brûlure est élevé lorsque l'on travaille avec ce type d'équipement. Parmi les options répandues à ce jour, on peut distinguer plusieurs types d'appareils ayant pour fonction de produire de la vapeur chaude et de la fournir sous pression. Les fers à repasser à vapeur, les générateurs de vapeur, les défroisseurs manuels compacts et défroisseurs verticaux fixes. Vaporisateurs manuels. La petite taille et le poids léger des défroisseurs manuels les rendent indispensables pour les personnes qui voyagent beaucoup ou qui sont souvent en déplacement professionnel. Ces modèles sont plus abordables et sont présents dans la gamme de produits des marques les plus populaires, Polaris, Tefal, Maxwell, et d'autres. Un défroisseur portatif est un petit réservoir d'eau, comme une mini-bouilloire électrique, doté d'un bec de repassage percé de trous par lesquels la vapeur est acheminée dans les modèles manuels. Le réservoir est situé dans le corps de l'appareil, il a donc un petit volume, 80 A, et une puissance moyenne de 1,4 A. La durée de travail en continu est donc assez courte, jusqu'à 15 minutes, et ne permet pas de repasser certains articles, jeans épais, vêtements d'extérieur. Les fabricants de différents modèles proposent d'utiliser un défroisseur à vapeur pour vêtements en plusieurs modes, de 3 à 10, dans lesquels la pression de fonctionnement et le niveau de saturation de la vapeur fournie sont réglés. Les défroisseurs multifonctionnels d'une puissance supérieure à 1,8 kW sont considérés comme des appareils universels et semi-professionnels. Ils sont largement utilisés dans les ateliers pour défroisser les vêtements ou dans les stations de lavage de voitures pour nettoyer le revêtement des sièges. Chers lecteurs, abonnez-vous à notre Telegram, vous y trouverez des informations utiles sur l'entretien ménager et pas seulement. Accédez au canal. L'ensemble comprend souvent des accessoires qui permettent de nettoyer la surface de la saleté, brosse, ou de modifier l'intensité de l'alimentation en vapeur. Pour vous faire votre propre idée, regardez comment utiliser un défroisseur à vapeur dans la vidéo que nous vous proposons. Défroisseurs verticaux, sur pied, ces appareils ressemblent davantage à des aspirateurs, avec un réservoir volumineux, jusqu'à 3 litres d'eau, placé dans une mallette à roulettes pour faciliter le transport, et un long tuyau sur lequel est fixé le fer à repasser. Parmi les marques les plus populaires, Philips, Vitech,
Rolson, Kelly. Un défroisseur vertical sur pied ressemble à un petit aspirateur bien que ces systèmes prennent plus de temps pour chauffer l'eau. Le débit de vapeur élevé garantit un fonctionnement durable et efficace. Il permet de défroisser les plis tenaces et les plis durs des tissus denses tels que les vêtements d'extérieur, les rideaux, les tissus d'ameublement, etc. Les modèles à main et sur pied sont conçus pour la vapeur verticale, c'est-à-dire qu'ils sont utilisés pour repasser des articles suspendus. Les vêtements sont placés sur des cintres et défroissés des deux côtés, en dirigeant le fer verticalement de haut en bas. Après avoir mis le défroisseur en marche, il faut laisser l'eau chauffer à la bonne température pour que la vapeur pénètre dans le fer à la bonne pression. Les modèles sur pied sont souvent accompagnés d'accessoires pratiques, brosses, buses, pince à linge, support télescopique, épaulettes pliables, gants en tissu thermoprotecteur. Les modèles à main et les modèles sur pied sont conçus pour la vapeur verticale, c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés pour repasser des vêtements suspendus. Mesures de sécurité. Pour utiliser votre défroisseur en toute sécurité et correctement, veuillez respecter les recommandations suivantes. Utilisez l'appareil strictement pour l'usage auquel il est destiné. Ne dirigez pas le jet de vapeur chaude vers des personnes, des animaux ou des plantes. N'essayez jamais de repasser des vêtements portés sur le corps. Ne pas laisser l'appareil fonctionner ou refroidir sans surveillance. Ne pas suspendre l'appareil par le tuyau à vapeur, ne pas le débrancher ou l'attacher lorsque le défroisseur est en marche. Ne pas ajouter d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil est branché, s'assurer que le cordon n'est pas sur une surface chaude ou dans l'eau. Portez un gant spécial de protection thermique pour protéger vos mains lors de la cuisson à la vapeur. Essuyez la surface du fer avec un chiffon d'eau après chaque utilisation et séchez le réservoir lorsque l'appareil a complètement refroidi. Des instructions sur l'utilisation d'un défroisseur à vapeur peuvent être visionnées dans de nombreuses vidéos en ligne ou lues plus loin. Le défroisseur permet de repasser efficacement des vêtements de toutes les matières. Instruction pas à pas. Préparation. Avant de commencer à travailler, l'appareil doit être assemblé, inséré et fixé le support télescopique. Placez le fer à vapeur sur l'accessoire prévu à cet effet et raccordez le tuyau à vapeur. Le processus de montage diffère selon le modèle du défroisseur. Remplissage du réservoir. Remplir d'eau froide purifiée, filtrée, distillée, en respectant les indications de volume recommandées. Mise en marche. Après avoir inséré le réservoir dans le boîtier, retirez le cordon de l'appareil et branchez-le dans la prise de courant. Après quelques minutes, l'eau se réchauffe et dès que le témoin lumineux s'allume, vous pouvez commencer à utiliser le défroisseur. Test. Appuyez sur la touche vapeur, en dirigeant la vapeur loin de vous. Repassage. Passez le fer à repasser sur le tissu en douceur, verticalement, de haut en bas. Utilisez les tampons et les brosses munies de languettes de verrouillage pour un nettoyage ou un repassage supplémentaire. Les accessoires ou les clips ne peuvent être insérés ou retirés que lorsque l'appareil est éteint et qu'il a refroidi. Une fois le travail terminé, débranchez l'appareil. Attendez qu'il refroidisse et démontez-le. Le réservoir d'eau et les orifices par lesquels sort la vapeur sur le fer à repasser doivent être périodiquement nettoyés du calcaire. La présence de calcaire entraîne la projection de gouttelettes d'eau chaude, ce qui est dangereux pour vous, et l'apparition de marques sur les vêtements. Le processus de cuisson à la vapeur en lui-même est simple, mais il est important d'être prudent et d'utiliser le défroisseur en toute sécurité pour soi et pour les autres. Vidéo YouTube sur le sujet de cet article. Olga Poliakovskaya, experte dans le domaine de l'entretien ménager et auteure de Chef des œuvres culinaires, d'après sa famille et ses amis. Elle a l'habitude de se fier au bon sens, à l'expérience du monde et à l'intuition féminine.